Bonjour frères et sœurs, et ce matin, nous commençons le dernier chapitre, chapitre 21 de l'évangile de Jean, et nous allons ensemble entamer avec joie la fin de cet évangile, mais en même temps, nous allons, avec tristesse, terminer ce temps ensemble pour un moment. J'espère que comme moi, vous avez appris à connaître mieux votre Seigneur. J'espère que comme moi, vous l'aimez davantage. Vous comprenez mieux qui Jésus est et que vous l'admirez de plus en plus. Et je suis convaincu que si vous l'admirez plus que v'là 3 mois, votre reconnaissance, votre louange, votre adoration va grandir. Votre service va se faire avec plus de joie. Donc, regardons qu'est-ce que ce chapitre a à nous dire par rapport à Jésus. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu vas nous donner encore une preuve de plus de la résurrection de Jésus ce matin. Tu vas nous montrer un événement dans la vie des disciples de Jésus. Et ce n'était pas seulement pour eux que c'est arrivé, mais aussi pour nous. Par ton Esprit Saint qui habite en nous, glorifie-toi dans nos vies ce matin. Fais qu'on puisse voir encore Jésus d'une façon plus belle, plus grande, qu'on l'aime encore davantage, parce qu'il est notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Guide-nous à travers ce temps dans ta parole. Amen. Nous avons vu jusqu'à date 3 apparitions. Une à Marie, une au 10, une au 11, parce que Thomas était là cette fois-là. Et ce matin, on va voir l'apparition à 7 disciples. C'est la 4e, c'est la 3e aux disciples, mais c'est la 4e dans l'évangile de Jean. Donc nous allons lire ensemble les 14 premiers versets du chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre lui dit, je veux pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent, non. Et Jésus dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils firent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna, et fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc, l'événement se passe au bord de la mer de Tibériade. Mer de Tibériade, mer de Galilée, lac de Génézareth, c'est la même chose. Attention, là, quand on voit le mot mer, c'est pas une mer comme nous on l'entend quand on dit qu'on va à la mer.
La mer de Tibériade est moins grande que le lac Saint-Jean. En milles, c'est 7 000 par 13 000 de long. En kilomètres, mettons 10, 11 par 17, 18 de long. Ils sont là. Et ils sont là ensemble, ces 7 disciples, Pierre, Thomas, Nathanaël, Jacques, Jean et 2 autres disciples. Ils sont 7 en tout. Ils sont ensemble. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont ensemble. Et Pierre décide, lui, leader comme il est, de tempérament, oh, je m'en vais à la pêche. Et les autres, moi, on y va tout avec toi. Et ils embarquèrent dans une barque, et ils sont montés, ils sont allés pendant la nuit à la pêche. Ils sont revenus bredouille, comme on dit en québécois. Rien. Et pendant qu'ils sont en train de s'en revenir sur le bord du rivage, parce que le matin, on arrête de pêcher, ils sont à peu près à 300 pieds du bord. Ils voient quelqu'un là. Ils ne le reconnaissent pas vraiment, mais ils voient quelqu'un sur le bord. Et ils ne savent pas. C'est ça qui me dit qu'il est ressuscité. Si ça avait été Jésus comme avant, hein, qui ne serait pas ressuscité, qui aurait été juste dans le coma, il aurait reconnu. Mais il est changé. C'est le même, mais c'est pas le même. Il a un corps glorifié. Donc, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne sont pas sûrs que c'est lui. Mais ici, il dit qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et là, il leur parle. Avez-vous quelque chose à manger? Non. Donc, ils ne reconnaissent pas sa voix non plus. Là, il leur dit, jetez le filet à droite. Ils sont juste à 300 pieds. C'est le jour. Ça contredit toutes les règles de la pêche. Ces professionnels-là, il ne nous est pas dit ici pourquoi ils l'ont jeté, mais ils l'ont jeté. Et en quelques instants, le filet se remplit de 153 grands poissons. À ce moment-là, à cause de ce miracle-là, le disciple que Jésus aimait, qui était Jean, dit, c'est le Seigneur. Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, s'habille en pleine vitesse, et là, il saute dans la mer, puis part en courant. Ben, on ne court pas vite là, dans l'eau, mais il part en courant. Moi, voyez-vous la différence entre la personnalité ici? Jean, lui, sa personnalité, c'est Pierre, c'est Jésus. Pierre s'habille, saute dans l'eau, puis s'en va vers Jésus le plus vite possible. Les autres, ils restent là, et ils restent dans la barque, puis ils tirent le filet tranquillement. On s'en va au bord. On ne laisse pas cette pêche miraculeuse-là ici. Je vais vous répéter, je l'ai déjà dit, ne mélangez jamais personnalité avec spiritualité. Je répète, ne mélangez pas spiritualité avec personnalité. La façon qu'on réagit chacun de nous dans les situations sont différentes, sont pas plus ou moins spirituelles, sont juste différentes parce que nous avons différentes personnalités. La façon que vous lisez, la façon que vous priez, la façon que vous évangélisez reflète votre personnalité et non pas votre spiritualité. Et Jésus ici ne dit pas « Ah, Pierre est bien plus spirituel, il a sauté à l'eau pour me voir le premier. Ah, Jean est bien plus spirituel parce qu'il m'a reconnu. Ah, les autres sont moins spirituels parce qu'ils pensent plus aux poissons qu'à moi. » Ben non, ben non, ben non, ben non. Il les invite tous à venir s'asseoir avec lui, il les invite tous à venir manger avec lui. Et c'est marqué, pas un ne demande « Qui es-tu? » parce qu'ils savent maintenant que c'est Jésus. Ils savent, ils l'ont reconnu là. Ils savent que c'est lui. Ils voient que c'est le même qui les a apparu il y a deux autres fois.
étant arrivé sur le bord, Jésus est là. Il y a d'un feu allumé avec du charbon, du poisson et du pain. Où est-ce qu'il a pris ça? Miracle? Il avait-il avec lui? Aucune idée. Aucune idée. Il leur dit, apportez un peu de poisson. Encore une fois, Pierre, boum, en courant, retourne au bateau, ramène le filet, sort les poissons, arrange le poisson, vite! Pierre, c'était le leader, c'était le fonceur. Rappelez-vous, Marthe et Marie. Marthe, toujours en tête de plein d'activités. Marie, assis. C'est juste une personnalité différente. Ne mélangeons pas ça. Et là, ils mangent ensemble, ils font un pique-nique avec le Seigneur Jésus. Et pour la 3e fois, les disciples savent que Jésus a ressuscité. Qu'est-ce qui nous dit qu'il a ressuscité? Ben, sa façon, son apparence, qui est différente. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on sait aussi? Que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'on apprend de lui? C'est qu'il est omniscient, omnipotent, qu'il est le Créateur. D'où est-ce qu'ils viennent, ces 153 grands poissons-là? C'est-tu lui qui les a dirigés vers le filet? Il savait-il où est-ce qu'ils étaient, puis il a fait jeter le filet? À ce moment-là, juste là, au côté à droite, il sait qu'ils sont là, puis il va les poigner. Ou il dit-il, jetez à droite, il fait venir les poissons dedans? Fait-il apparaître 153 gros poissons dans le filet? On ne sait pas. Mais c'est assez spécial que les disciples savent qu'il y a eu un miracle là. C'est vraiment spécial, hein, n'est-ce pas? Que Jésus est tellement compatissant, tellement miséricordieux, il prend son temps et leur démontre pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va leur apparaître. Il va leur donner des preuves qu'il est bien ressuscité. Toutes sortes de preuves. Toutes sortes de preuves. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin aussi par rapport aux disciples, que faisaient-ils là? Pourquoi ils n'étaient pas en train de faire la pêche aux êtres humains? Jésus leur avait dit avant, tu ne seras plus pêcheur d'hommes, Pierre. Tu vas être tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu vas être un pêcheur d'hommes à l'avenir. Pourquoi n'ont-ils pas parti évangéliser? Pourquoi n'ont pas-ils été proclamés? Là, ils savaient que Jésus était ressuscité. Ça faisait 2 fois qu'il leur apparaissait. Pourquoi n'ont pas-ils parti le dire à tout le monde? Pourquoi restaient-ils encore un peu à l'écart ou cachés? Pourquoi avaient-ils encore peur, malgré les 2 autres fois qu'il avait apparu? La raison que moi, je crois, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore en eux, comme il va venir dans quelques jours. Hein. Mais qu'ils viennent dans quelques jours, ils ne retourneront pas au bateau. Ils ne retourneront pas à la pêche aux poissons. Ils vont retourner à la pêche aux êtres humains. Frères et sœurs, tous les cours que vous pouvez prendre, toutes les conférences que vous pouvez assister, c'est pas mauvais, j'en donne, c'est pas mauvais. Mais fiez-vous pas là-dessus pour l'évangélisation. Moi, je vous dis personnellement, vous ne serez pas meilleur avant qu'après. Malgré que c'est bon d'y prendre. C'est votre formation. Vous pouvez, c'est bon de lire votre Bible, c'est bon d'apprendre, de connaître mieux votre Bible, ça va vous aider dans l'évangélisation. Mais vous pouvez voir, alentour de vous, que Jésus ou que le Saint-Esprit utilise toutes sortes de chrétiens, jeunes, vieux, instruits, pas instruits, beaucoup de connaissances théologiques, pas beaucoup de connaissances théologiques, des vieux chrétiens, des jeunes chrétiens, et ils utilisent toutes sortes de monde pour conduire du monde au Seigneur. L'instrument idéal, parfait, indispensable pour évangéliser, c'est le Saint-Esprit. C'est pas les coups. Et quand le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes l'outil parfait. J'exagère pas, là. J'exagère pas, là. Vous êtes l'outil parfait. Je suis l'outil parfait de Dieu pour faire l'évangélisation. Malgré que vous êtes encore des pécheurs. Malgré que je suis encore un pécheur, vous êtes l'outil parfait de Dieu pour évangéliser. C'est vous et moi qu'il va utiliser pour conduire du monde au Seigneur. Oh, chacun sa manière, chacun son temps. La façon que vous allez évangéliser, la façon que vous allez prier, la façon que vous allez
Lisez votre Bible, je le dis encore, ça va refléter votre personnalité. Ça va refléter votre éducation. Le Seigneur nous utilise avec la personnalité, avec les dons qu'il nous a donnés. Il va le faire, frère et sœur. Ne soyez pas inquiets. Cet esprit va vous utiliser selon son plan, selon son temps, à sa manière, avec qui il veut. Les personnes que j'ai conduites au Seigneur, ce n'est pas les personnes à 98% du temps que j'avais planifié conduire au Seigneur. Le Seigneur m'a emmené dans des situations bien différentes pour m'utiliser. Il y a des gens que j'aurais donc voulu qu'ils viennent au Seigneur, ils ne sont jamais venus au Seigneur, ils sont décédés maintenant, ils ne sont jamais venus au Seigneur. D'autres que j'aurais jamais pensé, ils sont venus au Seigneur. Jésus ici va leur dire un peu plus loin, ne partez pas avant d'avoir reçu cet esprit. Vous recevrez une puissance d'en haut et vous serez mes témoins à ce moment-là. C'est lui, Jésus, qui va faire ça. C'est lui, Jésus, qui va faire ça. Notre Père du ciel, tu es notre Maître. On voit bien ici que les disciples sont incapables de faire quoi que ce soit sans toi, le premier consolateur. Ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit sans le deuxième consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais le jour où est-ce que le Saint-Esprit viendra dans leur cœur, le jour où est-ce que toi, tu reviendras en eux, parce que tu vas faire ta maison dans chacun de tes enfants, ils vont devenir des prédicateurs qui vont te servir avec leur personnalité, avec leurs dons. Merci de ces preuves que tu leur as données et que tu nous as données à nous par le fait même, que tu es vraiment ressuscité d'entre les morts. Et à cause que tu t'es ressuscité, tu peux nous ressusciter aussi, tu peux parce que Paul dit, nous sommes ressuscités avec lui, spirituellement, et un jour nous allons ressusciter physiquement aussi. Et nous avons accès maintenant au trône de la grâce, nous avons accès à Dieu en Jésus. Père éternel, donne-nous de nous confier en toi, et non pas dans nos moyens, non pas dans nos programmes, non pas dans nos cours. Tout cela est correct. Mais tu peux faire ton œuvre. Tu vas accomplir ton œuvre sans cela, si tu veux. Tu utilises des moyens humains. Mais les moyens humains n'ont pas aucune valeur. C'est toi qui dois recevoir toute la gloire. Et c'est au nom de celui qui est ressuscité d'entre les morts que nous te prions. Amen.